demandé à monter, donc je vais accepter. Si tu es majeur, accepte. Oui, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-il en réalité le mec du 7e siècle? Ça va, j'espère que tu vas bien. Ah oui, ça va, Euh, merci, et toi? ça va, merci. Ben, la question c'est est-ce que ce sont des textes qui ont été écrits par des mecs qui ont vécu il y a des centaines d'années? Bah, dans le Coran, il y a marqué que il dit que le cerveau il est mature à 40 ans. Et ça, c'est la vérité. Il dit plein de choses qui sont réelles. Ok, mais est-ce que ce sont des choses que des humains ne pouvaient pas écrire à l'époque? Bien sûr. Un humain ne pouvait pas écrire que le cerveau est mature à 40 ans. Bah non. Pourquoi? Bah, parce qu'il le savait pas quand en je sais pas combien. Ça date d'il y a très longtemps, donc il le savait pas. Il y avait pas encore la biologie, tout ça. Et aujourd'hui, en 2025, la science dit quelque chose là-dessus, c'est ça? Il y a un consensus scientifique aujourd'hui, en 2025. Bah oui. Et il dit quoi ce consensus? Oui, il dit que le cerveau, il est mature à 40 ans. J'ai regardé, mon cerveau mature à 40 ans, courant, et puis voilà. Ok. Euh, L'info que moi j'ai là-dessus, c'est que c'est vers 25 ans. Hop, ça dépend, chez les femmes, c'est peut-être un peu plus jeune. Mais c'est environ vers 25 ans. En tout cas, c'est ce que dit le consensus scientifique aujourd'hui. Hum, Mais même si c'était 40 ans, ça n'empêche pas qu'un humain pouvait écrire ça à l'époque. Il n'y a rien d'extraordinaire à écrire que le cerveau est mature à 40 ans. Si lui voit ses parents ou ses grands-parents et qu'il trouve que c'est à 40 ans que le cerveau devient mature, bah, il va l'écrire dans le bouquin. il a dit que le fer était descendu du ciel. Ok, donc toi, en fait, tu te bases sur des choses scientifiques pour savoir si c'est une parole divine ou pas, en fait. C'est un des points qui sont importants pour toi, un des points qui est important pour toi. Oui, puis c'est bien écrit. C'est bien écrit. Bah oui. Ok, ben après ça c'est subjectif, mais il y a plein de livres qui sont Oui, bien écrits. oui, mais c'est divin, ça se voit. Il parle de sa création, il parle des individus, comment ils sont, tout ça. Ok, toi tu es né dans une famille qui croyait en l'islam. Non, du tout. Ok, tu es ce qu'on appelle quelqu'un qui est converti. Tu es une convertie. Oui, c'est ça. Ok, et tu as étudié toutes les religions qui existent avant de choisir l'islam, ou bien il y a quelque chose qui t'a fait choisir l'islam Moi, plus vite? je suis allée directement dans l'islam et j'ai vu que l'islam, ça rejoignait le christianisme et le judaïsme. C'était la même, on avait le même Dieu. Le même Dieu. Oui, on a le même Dieu. Donc Jésus, c'est Yahvé et c'est Allah, c'est le même Dieu. Jésus n'est qu'un prophète. Il n'est pas Dieu. Ouais, pour les chrétiens, enfin pour c'est quoi les catholiques, je crois, Jésus c'est Dieu. Oui, mais dans le Coran, c'est marqué que c'est juste un prophète. Ouais. Et mettons que ce soit le Dieu chrétien, alors on va l'appeler. Quand je dis Jésus, ça veut dire le Dieu chrétien, parce que je sais pas s'il y a un nom pour lui. Donc, et donc Jésus, par exemple, il autorise la violence conjugale et le mariage des petites filles comme Allah. Non, du coup, vu que il a autorisé à partir de 12 ans pour les hommes ou 14 ans pour les femmes ou je sais plus trop quoi. Dans le christianisme, ça veut dire que on a les mêmes trucs pour le monde musulman. Il a pas Qu'est-ce qui, autorisé le mariage des petites filles.
Et qui est-ce qui t'a expliqué ce que c'était que l'islam ou qui t'a un peu informé sur l'islam? Bah, je me suis informée toute seule. Ok. Et est-ce que enfin, tu t'es informé où du coup pour avoir, pour penser que en islam, le mariage des enfants, c'est à partir de 12 ans seulement? Bah, vu que dans le christianisme, il en parlait, et bah, il va pas autoriser quelque chose Allah, il est parfait, Dieu, il est parfait. Donc, il va pas autoriser quelque chose qu'il a interdit quand il était dans la religion précédente. Toi, par exemple, si t'as une fille ou ta mère ou ta sœur, si on voulait la marier alors que elle est encore très jeune, tu trouves que ça c'est quelque chose qu'un Dieu parfait autoriserait? Bah, s'il a dit un certain âge, c'est que c'est un certain âge. Mais si j'avais une fille, moi, j'aimerais qu'elle soit consentante. C'est elle qui choisirait pour ma part. Du coup, une fille de 9 ans, par exemple, est-ce que tu penses qu'elle peut donner un consentement pour être mariée? Elle n'avait pas 9 ans, Aïcha. C'est juste qu'en arabe, ils parlent pas forcément de la dizaine, ils parlent pas forcément. Regarde sur mon compte, là, il y a une vidéo d'un professeur qui explique. Bah, tu regarderas quand tu pourras. Ouais, mais Mais elle avait tu pas sais 9 ans. que ce professeur, ça a été débunké, ça? Ou peut-être que tu le savais pas, mais du coup, bah, je te l'apprends. De quoi? Ça a été débunké, c'est faux. Le fait qu'on dit pas les dizaines, et que donc Aïcha n'avait pas 6 ans. Dans les hadiths authentiques de l'islam sunnite, Aïcha, elle avait 6 ans ou 7 ans quand quand elle s'est faite marier par un adulte de 50 ans. Et elle Ça a avait été 9 ans débunké, mais quand l'adulte a consommé le mariage avec cet enfant de 9 ans. ça a été Et débunké par qui? l'adulte avait 53 ans. Euh, tu fais une recherche, en fait, ça ne correspond pas du tout au hadith authentique des textes de l'islam sunnite. C'est un mec, on sait jamais s'il est belge ou suisse ou j'en sais rien, un jour qui a dit ça, et comme ça convient à beaucoup de croyants qui ne veulent pas qu'un dieu autorise le mariage des enfants, bah, ils veulent croire ça, donc bah, ils- ils médiatisent cette information, mais c'est faux en fait. Je sais pas, je sais qu'en tout cas, Kaïcha, elle l'aimait, elle était jalouse de Khadija, sa femme, son ancienne femme, et elle l'aimait. Donc, je sais pas. Ok. En fait, j'ai l'impression, après ce sera à toi de voir si c'est le cas, hein, mais que je sais pas qui t'a appris un peu l'islam ou sur quel site tu as été apprendre l'islam, mais j'ai l'impression que c'est un islam un peu compatible avec la démocratie et les droits de l'homme que tu as. C'est ça? Bah, C'est un islam d'amour et de paix, j'imagine, oui, d'après ce que tu me dis. oui. Ok. Ben, le problème, en fait, c'est que dans les vrais textes de l'islam et de l'islam sunnite en particulier, c'est pas du tout un islam d'amour et de paix. Ça, c'est une fausse information, encore une fois. C'est médiatisé pour attirer certains croyants dans l'islam, ou bien parce que c'est pas gai de penser qu'un dieu autoriserait des atrocités et des absurdités. Mais si tu veux vraiment voir les vrais textes et ce que disent les savants, entre guillemets, donc ceux qui ont étudié un peu les vrais textes de l'islam et de l'islam sunnite, bah c'est atroce et c'est débile. Mais pour ça, Parce que, il faut étudier les vrais textes de l'islam et de l'islam sunnite. parce qu'il a dit qu'il Pas... fallait combattre les gens, c'est ça? Pardon, il a dit qu'il fallait quoi? Qu'il fallait les combattre. Il a dit combattez-les où que vous les trouviez, c'est ça? Et c'est qui les? Il faut combattre qui? Faut combattre les mécréants avec qui on a passé un pacte de paix et que ceux qui nous attaquent, eh ben, du coup, on les attaque en répartie. Ok, donc là, c'est une défense en fait. Tu ripostes quand C'est une quelqu'un t'attaque. défense. C'est C'est ça. ça. Mais si on le fait pas, c'est encore mieux. C'est une exhortation de nos péchés. Ouais, donc là, encore une fois, un dogme d'amour et de paix où tu n'attaques jamais, sauf si on t'attaque, mais alors tu te défends, quoi. Voilà, c'est ça.
Et si jamais tu découvres que c'est pas ça le vrai islam, est-ce que ça va t'ennuyer? Bah, dis-moi ce que tu en penses. Non, mais moi je connais les textes et les hadiths qui sont problématiques, enfin les plus problématiques en tout cas. Mais ma question c'est juste, est-ce que si toi tu découvres que effectivement le Dieu qui aurait créé l'univers, tout ça pour ceux qui y croient, il a autorisé le mariage des petites filles, il a autorisé le mari à frapper son épouse dans certaines conditions. Si tu découvres que ça c'est vrai, est-ce que ça va t'ennuyer ou est-ce que tu vas quand même l'accepter parce que ben c'est l'islam pour finir, t'es déjà dedans donc bon, autant y aller à fond quoi. Je pense pas que Dieu, dans tous les cas, il ferait pas ça. Il est parfait. Et Il donc ferait un pas Dieu des choses parfait, mortelles. voilà, un Dieu parfait, il n'autoriserait pas le mari à frapper sa femme sous certaines conditions par exemple. Faut la frapper doucement et pas le visage. Ah, donc quand même tu acceptes que le mari puisse frapper sa femme déjà, tu acceptes déjà ça. Bah, si elle n'est pas obéissante, oui. Et si le mari n'est pas obéissant, est-ce que la femme peut aussi faire la même chose? Non, parce que le mari, il a autorité sur la femme. Donc ça, tu acceptes aussi. Un Dieu qui a créé l'univers a dit que le mari avait autorité sur la femme et le mari peut frapper son épouse sous certaines conditions et d'une certaine manière, pas trop forte pour pas lui faire mal en fait, hein. Juste pour l'humilier un petit Voilà, peu c'est ça. peut-être, mais pas lui faire mal. Pour la remettre sur le Juste pour droit la, chemin, c'est pas pour voilà, pour l'humilier. la rappeler à l'ordre un peu comme un enfant. Alors on va pas dire humilier, on va dire voilà pour la rappeler à l'ordre, la remettre sur le droit chemin comme tu dis. Il peut la frapper un petit peu doucement quoi. Bah oui. Et est-ce que ça serait pas peut-être hein, des humains, des hommes un peu misogynes, un peu sexistes, un peu patriarcaux d'il y a des centaines d'années, qui auraient écrit ce genre de texte parce que ça les arrange bien de faire croire qu'ils ont un Dieu avec eux qui leur dit qu'ils ont le droit de faire ça à des femmes. Bah non. Monsieur Mohamed, paix et bénédiction sur lui, c'était quelqu'un de bien. Il était gentil avec ses épouses. Il faisait de l'égalité. Il les aimait. Il les a même jamais frappés. C'est un exemple pour nous tous. Oui, donc d'après toi, ça n'est pas possible que ça ait été écrit par des hommes à l'époque. Non. Le fait que Mohamed, le meilleur des hommes, l'exemple à suivre en tout temps et en tout lieu, il est possédé des esclaves. Est-ce que ça te fait un peu réagir? Bah, je pense qu'il y avait des esclaves partout dans le monde à cette époque-là. Ouais, Et que partout le dans le monde, monde les continuait. humains, les hommes, les humains avaient partout dans le monde des esclaves. Oui. Et le Dieu qui a créé l'univers, l'homme qu'il a fait en exemple à suivre, ce Dieu-là, il a mis Mohamed en exemple à suivre, et Mohamed, il avait des esclaves. Hum, c'est des gens qui l'ont combattu. Ouais. Et donc quand on combat quelqu'un, on peut les mettre en esclavage. C'est pas une mauvaise chose. De quoi? Si on combat quelqu'un, du coup, on a le droit d'en faire son esclave. C'est pas une mauvaise chose d'après toi. Bah, il nous a prescrit la loi du talion. Mais si on la fait pas, c'est encore mieux pour nous. On exhorte nos péchés. Le mieux, c'est de répondre le mal par le bien. Du coup, pourquoi Mohamed, il a pas libéré tous ses esclaves alors? Euh, Bon, peut-être qu'il en avait pas envie, je sais pas. Mais c'était quand même le meilleur des hommes et l'exemple à suivre. Bah oui. Et le fait de marier une fillette de 6 ans, parce que dans les textes de l'islam sunnite, c'est bien 6 ans, hein, tous les savants, les grands savants de l'islam sunnite, je sais pas si tu les connais, Muslim, Bukhari, par exemple, ce sont les deux qu'on cite en général, les plus connus. Ils disent bien que c'est 6 ou 7 ans, c'était l'âge où le prophète a marié Aïcha, quand elle avait 6 ou 7 ans. Ça, tu trouves que c'est l'exemple à suivre, le meilleur des hommes, en tout temps et en tout lieu? Je sais pas, on m'a dit qu'Asma, sa petite sœur, elle s'était mariée quand elle avait 20, je sais plus trop quel âge. Et du coup, ça faisait 10 ans de moins. Ça veut dire qu'elle s'était mariée à 19 ans.
Et je l'ai vu sur mon compte, il y a la vidéo Oui, t'as vu une vidéo, du mais professeur. est-ce qu'une vidéo c'est aussi valable que des textes authentiques de l'islam sunnite? Oui, parce qu'il y a la compréhension derrière ça. Derrière les textes, il faut de la compréhension. Donc on peut modifier les textes en fait. Non, on peut pas les modifier, Mais si tu les mais comprends il faut les autrement que comprendre. comme ils sont écrits, il y a écrit par exemple noir sur blanc que c'est 6 ou 7 ans, mais comme toi tu veux les comprendre autrement, parce que c'est bien de les comprendre autrement, parce que 6 ans c'est vraiment horrible, donc 16 ans c'est vraiment beaucoup mieux. Donc tu peux changer cet âge-là en y mettant une autre compréhension. Euh, Bah, je sais pas, moi, le professeur, il a dit qu'il parlait pas de la dizaine, et qu'il parlait d'un temps après quelque chose, ou je sais pas trop quoi. Oui. Et parce que un professeur dit ça, tu penses que c'est lui qui a raison par rapport à tous les autres qui ont étudié les textes et qui disent que ce professeur a tort. Parce qu'il est tout seul, hein, ce professeur, hein. Ouais. Bah, il a l'air cultivé. Hein, sûrement. Mais mettons que, voilà, il y en a qui vont, comme toi, dire que c'est 16 ans, parce que, comme le professeur le dit, voilà. Mais si jamais il y a d'autres croyants qui, eux, veulent lire ce qui a écrit noir sur blanc et dire que c'est 6 ou 7 ans et 9 ans le mariage et que donc ils peuvent faire comme le prophète, est-ce que ça c'est un problème pour toi? Je le ferai pas pour ma fille, mais après, chacun est responsable de ses enfants, hein. Donc s'il y en a d'autres dans notre société qui veulent marier des fillettes de 6 ou 7 ans et consommer le mariage à 9 ans parce qu'ils lisent noir sur blanc que le prophète l'a fait, ça te dérange pas plus que ça. C'est pas moi de juger les autres. Voilà, tu les laisses faire, quoi. C'est pas à toi d'intervenir pour si jamais l'enfant de 6 ou 7 ans se fait marier par un adulte, c'est pas à toi d'intervenir. Bah, Dieu, il s'occupe de tout. Voilà, Dieu s'occupe de tout. Et donc tu vas laisser faire au nom de Dieu et de la croyance en Allah. Parce que je suis personne pour dire les choses, en fait. Je suis personne pour m'interposer, pour dire, j'ai pas mon mot à dire. Je suis personne. Bah, tu peux pas leur dire que c'est 16 ou 16 ans, parce que il disait pas les dizaines, et que donc tu expliques à ce monsieur que c'est 16 ans, et qu'il peut pas se marier avec une fillette de 6 ans. Tu peux pas t'interposer en disant Dieu a dit que c'était 16 ans, puisque toi tu l'as compris comme ça. Ah oui, mais juste avant, tu m'as dit si il doit se marier à 6, 9 ans. Que si la réalité c'était ça de la chose. J'ai compris que ça. Si c'était ça la vraie réalité, est-ce que toi tu dirais à quelqu'un de pas se marier je pourrais rien dire si c'était ça. Mais si effectivement moi dans ma compréhension on se marie pas à cet âge-là, effectivement là je vais dire quelque chose. Je vais essayer de le guider. Et du coup, quand deux croyants ont une compréhension différente, comment est-ce qu'on fait pour savoir qui a raison? Ils ont une compréhension Hum, différente du même texte. Je lui expose mes propos. Et lui, il expose ses propos et on essaye de se mettre d'accord sur quelque chose. On communique. Ok. Et donc lui, s'il te dit que c'est écrit noir sur blanc 6 ou 7 ans et que donc il a le droit parce que le prophète l'a fait, qu'est-ce que tu pourrais lui rétorquer alors? Moi, je lui rétorquerais que normalement, il y a la dizaine et que dans tous les cas, le christianisme, on a le même Dieu et qu'il a autorisé le mariage à partir de 12 ou 14 ans, ou je sais plus trop quel âge, et qu'on peut pas se permettre de faire des choses comme ça. Ok, je trouve ça bien que tu veuilles l'empêcher de marier des enfants de 6 ou 7 ans. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autorité religieuse qui va te dire que c'est toi qui as raison ou que c'est l'autre croyant qui va dire que c'est 6 ou 7 ans qui a raison. Entre les deux, c'est chacun qui a sa propre interprétation et on ne sait pas qui a raison. Il n'y a pas, par exemple, dans le christianisme, il y a le pape qui peut au moins faire office d'autorité et prendre une décision, on va dire.
Bon, après, on n'est pas obligé de le suivre non plus, mais au moins, il y a ça. Tandis que dans l'islam, c'est vraiment chaque croyant qui interprète comme il le veut, quoi. Non, il y a l'imam. Et les imams, entre eux, ils sont pas d'accord non plus. Ah bon? Bah oui, il y a des imams qui vont dire que c'est l'islam de France et que donc ça doit être compatible avec la démocratie et avec l'humanisme et que donc on peut pas marier des fillettes. Et puis il y a d'autres imams dans d'autres pays qui vont dire bah si, dans les textes de l'islam et le prophète l'a fait, on peut marier des fillettes de 6 ans, il n'y a pas de souci. Et donc quel imam a raison? Bah, l'imam. Pardon. L'imam qui dit que le mariage des petites filles c'est interdit. Il a raison. De Et pourquoi toute est-ce façon, qu'il a il peut pas plus se raison que l'autre? contredire. Parce que Allah, il se contredit pas. Donc, si il autorise quelque chose qu'il a interdit dans l'autre religion, ce serait pas cohérent. Et je crois en Dieu, Ok. donc je crois à sa cohérence aussi. Tu crois en la cohérence de Dieu, ok. Euh, donc toi, tu penses que dans le christianisme, l'âge du mariage minimum, c'est 12 ans, c'est ça? 12 ou 14 ans, il me semble. Et ça, tu as vu où? Tu as vu dans les textes Sur chrétiens? Internet. T'as aussi vu sur Internet? Ok. Donc, il y a une tradition qui dit que historiquement, l'âge minimum, c'était 12 ans et 14 ans. Mais dans le christianisme, il n'y a pas d'âge fixé par la Bible. Donc, de nouveau, chaque croyant va pouvoir faire un peu ce qu'il veut avec sa propre interprétation, selon son envie du moment et ses buts du moment. T'as Ça veut marqué dire- Bible, âge de mariage? Oui, bah, si toi, tu as vu ça où? Dans une vidéo ou dans les textes? Non, sur Internet. Bible, âge de mariage. Voilà. Et donc, tu as vu une source de la Bible qui dit que c'est 12 ou 14 ans, ou bien on te dit Attends, je aussi sais que c'est pas la si je peux tradition? faire demi-tour. Non, mais ne le fais pas maintenant. C'est juste pour savoir si tu avais vu une source précise. Ok? Parce que Je dans le pourrais pas dire. christianisme, voilà, il y a pas d'âge biblique précis pour le mariage des enfants, c'est connu. Effectivement, on essaye de dire que c'est 12 et 14 ans, mais celui qui n'a pas envie de suivre ça, il n'est pas obligé. Il n'y a pas une règle précise. Parce que, euh, parce que rationnellement et logiquement, tout ça, ce sont des textes qui datent d'il y a des centaines d'années, voire des milliers d'années pour la Torah ou la Bible, et que ça a été écrit par des mecs à l'époque, et à l'époque, le mariage des enfants, bah, c'était quelque chose de assez commun, malheureusement. Voilà, comme l'esclavage, comme la violence conjugale. Et comment tu peux expliquer que des gens se mettent tout le monde à dos juste pour une religion, juste pour dire qu'il y a qu'une divinité, des choses comme ça? C'est une très bonne question, il y a sûrement plusieurs réponses. Déjà, si ta propre famille, tes parents que tu aimes, que tu adores, tes frères et sœurs, tes oncles, tes tantes, tes grands-parents, et toute ta communauté, tout ton village, toute ta ville, ou tout ton pays, te disent que c'est comme ça, ils croient en ça, ben, si toi tu viens et que tu dis, bah écoutez, j'ai réfléchi, et rationnellement et logiquement, vous vous trompez tous, et c'est vraiment des textes qui datent d'il y a des centaines d'années écrits par des humains, et c'est pas des textes d'origine divine, ça va être difficile quand même de vivre parmi tous ces autres personnes, toutes ces autres personnes qui continuent à croire et qui t'ont éduqué là-dedans en te disant ah là c'est le seul vrai Dieu, il a toujours raison, etc. Donc c'est compliqué d'aller à contre-courant de sa propre société. Ça c'est une chose. Une deuxième chose, c'est que quand toi t'as été endoctriné depuis toute petite, ce qui n'est pas ton cas, hein, dans cette croyance, ben, c'est difficile de faire un pas de côté et de réfléchir convenablement à ça. Je dis souvent que moi, si j'avais été endoctriné, ben, j'aurais certainement aussi cru que Allah était le seul vrai Dieu. Comme je dis toujours, moi j'ai cru au Père Noël parce qu'on m'a dit que le Père Noël existait. Et un jour, on m'a dit, ben, en fait, on- c'était une histoire et c'est pas vrai, il n'existe pas vraiment. Et voilà comment ça se passe. Et du coup, je n'ai plus cru. Mais si on ne m'avait pas dit que le Père Noël n'existait pas et que toute ma famille, mes parents, tous les adultes autour de moi continuent à croire au Père Noël et continuent à dire qu'il existe vraiment, ben, je vais peut-être continuer à y croire aussi. Si j'ai pas d'autres personnes qui me disent, écoute, réfléchis un peu, est-ce que le Père Noël, ça serait pas possiblement une histoire qui a été inventée?
si personne ne me pousse à réfléchir, peut-être que je resterai endoctriné longtemps. Et même si on me pousse à réfléchir, peut-être que c'est trop difficile pour moi d'aller à contre-courant de tout ce que ma famille m'a appris. Oui, mais le Père Noël, personne s'est mis tout le monde à dos pour faire croire que le Père Noël existait. Alors là, Mohamed paix et bénédiction sur lui, Jésus, tous les prophètes, ils se sont mis des gens à dos à cause de ça. Ils se sont fait humilier, ils se sont fait, voilà. Les religions, on dit toujours, hein, ce sont des sectes, des mouvements sectaires, des dérives sectaires qui ont réussi. Donc il y a eu plein de mouvements comme ça, et plein de mouvements qui se sont mis des gens à dos, puis il y a certains mouvements qui ont réussi. L'islam, ça réussit assez bien parce que c'est assez violent. D'ailleurs, on ôte la vie des gens qui vont dire que Allah n'existe pas ou que le prophète s'est inventé. Dans certains pays où l'islam est majoritaire et est appliqué, la loi islamique est bien appliquée, les gens vont en prison pour ça, par exemple. Ou pire, on leur ôte la vie. Ou en tout cas, ils ont au moins des gros problèmes avec leurs proches et leurs familles qui, eux, continuent à croire en Allah. Donc c'est une religion C'est parce violente. qu'ils veulent, c'est parce qu'ils veulent apostasier et égarer les autres gens. C'est pour ça. Parce qu'ils sont avec Shaitan, ils sont avec tout ça. Bah, je me mets Ouais. à leur place, mais c'est pas pour autant que moi je le ferais. Il y en a plein qui apostasient autour de moi, bah, que là, il y a la liberté d'expression, il y a tout ça, euh, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Dans tous les cas, voilà. En France alors. En France, oui. Et puis Oui, même dans parce les que autres en pays, dans France, tous les l'islam, pays. la loi de l'islam n'est pas appliquée en France. C'est pour ça qu'ils peuvent apostasier. Et après, moi, quand je lis ceux qui apostasient, tuez-les ou je sais plus trop quoi, moi je me dis on peut tuer avec la parole aussi. On peut les faire taire, on peut leur faire arrêter de dire des bêtises, on peut les tuer d'une autre manière que de leur faire du mal. Oui, tout à fait, on peut. Mais est-ce qu'on peut aussi les tuer tout à fait en leur ôtant la vie? Euh, Ou en les mettant en ça, prison? je peux pas juger les gens. Et je peux pas juger ce que Allah a écrit. Donc, et Oui. moi-même, en Le, fait, tu- Allah, c'est le seul qui comprend ce qu'il veut dire. Pour moi, je comprends tuer avec la parole. Et eux, certaines personnes, elles vont me dire, bah, tuer en faisant du mal. Oui. Et est-ce que c'est pas pratique pour, allez, quelqu'un qui invente une secte, un humain qui invente une religion, est-ce que c'est pas pratique pour lui d'écrire dans les textes, attention, il y a certains humains dans le futur qui vont essayer de vous détourner du droit chemin. Attention, si vous ne croyez plus en Dieu, c'est le shaitan, c'est la faute du diable. Donc attention, il y en a qui vont essayer de vous piéger. Est-ce que pour un humain qui écrit ça à l'avance, c'est pas pratique d'écrire ça, justement, pour anticiper tout ce que les humains rationnels et logiques vont pouvoir dire? Bah justement, il prédit ce qui va se passer. Enfin, c'est pas lui, c'est grâce à Allah. Il a Donc même pour dit que la toi, fin des temps, les gens vont se disputer les édifices. Et là, c'est oui. ce qui se passe, qui aura la plus grande architecture et tout. Bon, pour moi, il y a plein de vérités qui se passent actuellement et il a dit vrai pour plein de choses. Donc pour moi, Et c'est la parole de vérité. pour toi, c'est pas un humain qui a pu écrire tout ça, qui a pu dire attention, dans le futur, les humains vont se battre entre eux, ils vont se disputer les meilleures choses. Ça te paraît pas assez banal, ça? De nouveau, ça te paraît pas assez banal qu'un humain prédise qu'il faut faire attention si on vous détourne du chemin, c'est le diable, il faut pas écouter ceux qui essayent de vous détourner du chemin. Il y en a qui vont essayer, attention. Tu penses pas qu'un humain, il a pu penser à tout ça et anticiper les disputes entre ceux qui vont essayer de dire attention, c'est une dérive sectaire, vous vous faites avoir comme des bleus, ne vous faites pas avoir. Moi, ça me semble évident qu'un humain peut prédire tout ça et anticiper tout ça et écrire attention, ceux qui vont vous mettre en garde, ils vont essayer de vous détourner du droit chemin. C'est le shaitan. N'écoutez pas ceux qui vous mettent en garde. N'écoutez pas ceux qui veulent que vous soyez logique et rationnel. N'écoutez pas ceux qui vous disent que ça a été écrit par un humain, par moi, parce que en fait, moi je veux que ce soit que vous croyez que ce soit écrit par un dieu.
Il se mettrait, pour moi, en fait, il se mettrait pas tout le monde à dos si juste pour avoir une idéologie. C'est, pour moi, Euh, c'est Quand divers. tu parles Ça resterait. de se mettre tout le monde à dos, parce que le prophète Mohammed, s'il a inventé une fausse religion, une secte, lui, ça lui a servi, hein, ça lui a donné de l'argent, du pouvoir. Donc il s'est pas mis tout le monde à dos, lui, il s'est enrichi et il a eu du pouvoir grâce à sa secte. C'est comme ça que ça fonctionne, les sectes, hein. Ça profite à quelques-uns. Ils ont mené des combats. Je pense pas que quelqu'un se partirait au combat juste s'il pensait à la vie d'ici-bas euh, et qu'il avait forcément il aurait peur de la mort, de peur de gâcher sa vie. Il se mettrait pas en conflit comme ça. Ouais. Alors que si, et après, ces guerriers, ils vont avoir moins peur d'aller au combat peut-être, non? Qu'est-ce que t'en penses? Mais lui aussi, il combat. Ah ouais? Ça, tu as lu aussi dans des textes historiques, d'historiens non musulmans? De quoi? Comment est-ce que tu sais qu'il est parti au combat? Parce que je l'ai entendu. Et tu l'as entendu de où? Bah, dans le Coran, ils disent qu'ils parlent de plein de combats et j'ai même acheté un livre qui parle de ces combats, mais j'ai du mal à le lire. Ouais. Dans le Coran. Euh, Est-ce que dans Harry Potter, on dit qu'ils peuvent voler sur des balais magiques? Bah oui, Ok. Comment est-ce que tu sais qu'ils peuvent voler sur des balais magiques dans Harry Potter? je l'ai vu à la télé. Ok. Et le film, il vient d'où, à la base? C'est une adaptation de quoi? D'un livre. D'un Du livre. coup, du coup, à la base, comment tu sais que dans Harry Potter, on peut voler sur des balais magiques? Bah, à partir d'un livre. Ok. Comment est-ce que tu sais que Harry, il a une marque sur le front? Bah, à partir du livre, du coup, aussi. Ok. Et c'est la réalité, ça? Il y a vraiment quelqu'un qui s'appelle Harry Potter qui a une marque sur le front et qui vole sur des balais magiques? Maintenant, c'est pas la réalité, mais ça a été inventé par les humains. Personne s'est mis à dos pour écrire Harry Potter, hein. Ok. Donc un de tes arguments, c'est que il faut pas se mettre à dos les autres si on crée une secte, c'est ça? Ben, pour se mettre à dos quelqu'un, il faut vraiment être sûr de ses arguments, quoi. Et donc, un humain qui voudrait créer une secte, ça lui rapporte de l'argent, du pouvoir, ça lui permet d'envoyer des guerriers au combat en leur faisant croire qu'après ils vont aller au paradis. Donc ils peuvent mourir tranquilles parce que après ils auront des super choses après la mort. Est-ce que c'est utile pour cette personne qui invente ça? Pour moi, il l'a pas inventé, c'est la vérité. Oui, Il mais ferait pas tuer ses frères. Je pense que si c'est c'est quelqu'un qui si avait un truc c'était comme ça. si c'était un humain qui avait écrit ça, est-ce que ça serait utile pour lui d'avoir comme ça, grâce à ce qu'il a écrit, il fait croire à d'autres gens que ce qu'il a écrit est vrai, et comme ça il a de l'argent, du pouvoir, et il peut envoyer des guerriers se battre en croyant qu'après il y a le paradis. Euh, je sais pas, pour moi, c'est la parole de vérité, donc j'ai du mal à voir ce que tu veux dire. Bah c'est que un gourou de secte, c'est utile pour lui qui est des croyants, qui ait envie d'aller au paradis, ou qui ait peur de l'enfer. Par exemple, s'il leur dit si vous faites pas bien ça, vous allez aller en enfer. Et s'il y a des gens qui le croient, ben, ça va lui donner du pouvoir sur ces gens-là. Par exemple, si toi on te dit si tu manges du porc, tu vas aller en enfer,
Celui qui te dit ça, il peut t'obliger à ne jamais manger de porc. Ça lui donne un pouvoir sur toi. Bah, en fait, moi déjà, je crois en Dieu. Avant, j'étais déiste. À un certain moment, j'étais déiste. Et du coup, pour moi, Dieu, il laisserait pas des mensonges comme ça si c'était faux. Il laisserait pas des choses comme ça sur la terre. Il laisserait pas. Et pour moi, Dieu, il existe, c'est sûr. Il y a peut-être un Dieu qui existe, mais est-ce que c'est un Dieu qui autorise le mari à frapper sa femme, ou qui interdit de manger du porc, ou qui autorise le mariage des enfants, ou qui légifère l'esclavage? Parce que ça ressemble beaucoup à des humains du 7e siècle. Ça ressemble pas du tout à un Dieu qui a créé l'univers, les planètes, tout ce qui existe. Il y a peut-être un Dieu qui a créé les planètes et tout ce qui existe, mais est-ce que c'est Allah qui autorise le mariage des enfants, ou la violence conjugale, ou l'esclavage, ou les tortures en place publique? C'est pas de la violence conjugale, c'est vraiment des petites frappes, mais vraiment très léger. C'est vraiment un petit coup comme ça, en mode c'est pas bien ce que tu fais, quoi. Oui, mais donc Dieu il dit que les hommes ont plus de valeur que les femmes, quoi. Plus de valeur comme ça. Ben, les femmes sont inférieures en religion Oui, elles sont inférieures, et mais plus elles fragiles. sont, voilà, et elles sont aussi. Il faut par exemple deux femmes qui témoignent contre un seul homme. Il faut un seul homme, mais il faut deux femmes, par exemple. Bah oui, ça, je suis d'accord avec ça. Et t'es d'accord que ça, c'est une parole d'origine divine, ça? Bah oui, on n'est pas forcément égaux, on est équitable. Euh, du coup, je pense que j'espère que t'es majeur parce que tu m'avais dit que t'étais, enfin, j'avais dit si tu es majeur, monte. Mais est-ce que tu as beaucoup d'expérience avec les humains et les hommes en particulier? Parce que, a priori, les femmes sont en général euh, plus sages et plus malines que les hommes. Enfin, en tout cas, c'est mon analyse de mon grand âge, de là où je suis. En tout cas, elles sont certainement pas la moitié d'un homme au niveau intellectuel. C'est pour ça qu'elles ne se retrouvent pas en prison, par exemple. C'est pour ça qu'elles sont moins violentes. Pas seulement parce qu'elles ont moins de force physique, mais aussi parce que elles ont une mentalité différente qui, moi, me semble plus intéressante pour vivre dans une société agréable qu'une mentalité, de nouveau, c'est des généralités que je fais, hein, qu'une mentalité masculine qui est en général plus violente, plus agressive, et ben on voit ce que ça donne de par le monde. Mais Dieu, il dit quand même que les femmes valent la moitié d'un homme, au niveau de la réflexion. Hum, Je sais pas si tu entends parler des féminicides en France, de la PO, je vais dire PO-criminalité, pour pas dire le mot parce que TikTok n'aime pas. Mais voilà, les adultes qui aiment les, les gamines et les gamins, c'est le plus souvent aussi des hommes. Tout ce qui est le plus problématique dans les sociétés, en général, de nouveau, c'est une généralité, il y a des exceptions évidemment, c'est une grosse généralité. En général, c'est les hommes qui sont beaucoup plus nocifs pour les sociétés que les femmes. Enfin, après toi, t'es une femme, t'es peut-être pas d'accord, hein. De nouveau, t'es peut-être un peu jeune, sans vouloir être bah, condescendant. les hommes, généralement, ça, la prison en France, c'est surtout pour des trucs de drogue. Ils prennent soin de leur famille, ils essayent de faire comme ils peuvent. Euh, et le problème, c'est qu'ils font des guerres de territoire, des choses comme ça. Il y a des meurtres, il y a des, malheureusement. Et voilà. Est-ce que quand t'es en prison, tu sais bien prendre soin de tes enfants et de ta femme et de ta famille? Ils essayent de faire de l'argent, de les rendre heureux. En s'oubliant soi-même. Donc, Du coup, c'est un peu comme s'ils n'avaient pas vraiment réfléchi tout à fait bien aux conséquences de leurs actes avant d'agir. si, parce qu'ils pensent à leur famille avant tout. Voilà, ils pensent à leurs enfants et à leurs femmes et à leur famille avant tout,
et ils finissent en prison. C'est ça, hein? C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors que les femmes, elles, est-ce qu'elles pensent aussi à leur famille, à leur mari, à leurs enfants? Oui, mais d'une certaine manière, elle s'occupe autrement d'eux. Ouais, L'homme, il est là pour avoir l'argent, tout ça, toutes ces choses-là. Et les femmes, elles s'occupent d'eux avec douceur, amour et oui. puis il y a des femmes, elles se prostituent. Voilà, c'est ce Donc que j'allais dire. ça va pas les amener à faire aller en prison. Voilà, donc c'est bien, tu en arrives là aussi. Il y a des femmes qui se prostituent, et en général, de nouveau, qui est-ce qui gère cette prostitution, qui est au-dessus d'elle et qui ramasse une partie de l'argent, soi-disant pour les protéger, et les protéger de qui? Oui, et des fois il y a des proxénètes, mais ils essayent de. Après, il y a des méchants aussi, hein. Faut pas croire que tout le monde est gentil et tout ça. Les Non, non. proxénètes, ils sont peut-être pas forcément gentils. Je crois pas que C'est tout le monde peut-être est pas gentil et forcément méchant, des et il y a bons. des femmes méchantes, et il y a des femmes agressives, il y a des femmes toxiques, et il y a des femmes débiles. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais en majorité, les proxénètes, c'est des hommes qui protègent les femmes de qui? D'autres hommes. Et dans la rue, les maris doivent protéger leurs épouses de qui? D'autres hommes. Bref, c'était mon petit passage féministe. Mais donc, a priori, le dieu qui a créé l'univers n'est pas spécialement féministe. C'est ça. On peut être d'accord là-dessus. Bah si, parce qu'ils pensent à les protéger, on doit pas sortir sans un mari, Pourquoi on est-ce qu'il faut doit pas se sortir voiler. sans un mari? Pourquoi il faut pas sortir sans un mari? Bah, pour être protégé, Mais protéger de qui? ben, des autres hommes. Des autres hommes. Pourquoi est-ce que Dieu c'est pas une femme en fait? À chaque fois on a l'impression que c'est un mec, Dieu. Dans toutes les religions, quasiment toutes les religions, s'il y a un Dieu unique, c'est un mec. Non, on peut pas dire que c'est un homme, il est indéfinissable. Ouais, il est indéfinissable, mais donc est-ce que c'est... Quand on en parle, on dit par exemple Dieu le Père. On dit le On Dieu. dit le On dit très rarement la déesse, On dans dit n'importe le quelle père langue, hein. parce qu'il est protecteur, parce qu'il a les caractéristiques d'un père. Il est protecteur, il nous guide, il prend soin de nous, il nous dirige, il nous donne des ordres, comme un père. Ouais, du coup, c'est pour ça que qu'on le nomme au masculin. Parce qu'il a les caractéristiques hmm, d'un homme et encore en mieux. Il est encore 1000 fois mieux qu'un homme. Ok, ben du coup, moi je trouve que j'ai déjà bien discuté avec toi, mais je sais pas si tu as une question un peu précise ou... Euh... Non, c'est bon. Ok. Qu'est-ce que tu penses du fait de torturer des gens en place publique? Tu trouves que c'est une bonne chose, ça? Moi, ça nous permet de plus recommencer. Donc ça peut être une bonne chose de torturer en place publique. Euh... Moi, je me dis, alhamdoulilah, on est en France, on le fait pas forcément. Mais Alhamdoulilah, ça veut dire quoi pour toi? ça veut dire merci. Donc Ça veut merci qu'on ne dire torture louange à pas. Allah. Louange à Merci qu'on, Allah. Merci. voilà, merci qu'on ne torture pas en place publique. Bah oui, parce que je pense que enfin voilà, j'aurais pas aimé qu'on me punisse en place publique, mais d'un côté, ça m'aurait permis de pas recommencer aussi. Et si elle a dit des choses, c'est que faut le faire. Mais bon, Parce que je suis en France, hein. la torture en place publique, il faut vraiment avoir fait quelque chose de grave, a priori, pour que ce soit éventuellement accepté par les citoyens. Bah oui, c'est des choses graves, oui. Qu'est-ce qui te ferait accepter qu'on torture quelqu'un
quelqu'un que toi tu aimes, quelqu'un de ta famille ou toi-même, ou la personne que tu aimes le plus au monde, qu'est-ce qui te ferait accepter qu'on la torture en place publique? Pour ma part, j'aimerais pas. Mais c'est pour ça, nous, les femmes, on est trop... On ferait pas appliquer les règles parce qu'on est beaucoup trop sensible. Donc il vaut mieux être un homme et être moins sensible et pouvoir torturer les gens en place publique. Ça c'est viril ça. C'est... Il met sur le chemin de la droiture. Il sait mieux Donc, appliquer les règles et les choses comme ça. donc pour toi, il n'y a aucun acte, d'après ce que tu me dis, qui mérite qu'on torture quelqu'un en place publique. En tant que femme, pour toi, il n'y a aucun acte qui mérite ça. Bah, j'aimerais pas qu'on le fasse. Mais ça, c'est moi et ma personne. C'est... Mais je suis d'accord avec Allah, mais voilà. Voilà. Comme ça viendrait peut-être d'un dieu, pour ceux qui y croient, alors tu l'acceptes quand même. Même Bah si toi oui, tu le ferais pas, mais si quelqu'un te dit que ça vient de, que c'est d'une origine divine, alors ça te fait l'accepter. oui. Tu, tu connais la phrase qu'on répète toujours sur ce genre de live, ceux qui vous font croire des absurdités vont pouvoir vous faire accepter et peut-être même commettre des atrocités. Si c'est pas des atrocités pour Allah, alors c'en est pas pour... Je sais pas. Ouais, mais pour ça, il faut que Allah ne soit pas une absurdité, on est d'accord. Non, c'en est pas une. Et c'en est pas une parce qu'on t'a dit que c'était pas une absurdité. Parce que je crois que c'est pas une absurdité. Voilà. Tu crois, mais t'as pas de preuves vraiment. On t'a raconté cette histoire et toi tu y crois. Oui, j'y crois. Il y a plein de gens qui y croient, hein. On dit parfois qu'il y a 2 milliards de musulmans qui croient à ça. Plus tous ceux qui croient au Dieu chrétien, au Dieu juif. Ça fait beaucoup, hein. Il y a beaucoup de personnes qui croient en un Dieu. Bah oui. Est-ce que pour autant ça veut dire que c'est vrai? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui y croient, alors c'est vrai. Allah, il guide qui il veut, il égare qui il veut. Ça de nouveau, est-ce que c'est pas quelque chose qu'un humain aurait pu écrire? C'est bien pratique de pouvoir écrire ça pour anticiper les problèmes futurs. Le Dieu que j'invente, il guide qui il veut. Seul le Dieu sait. Donc quand il y a des choses qu'on pige pas parce que c'est complètement absurde ou illogique ou trop violent, on dit seul Dieu sait. C'est pratique ça, hein. Comme ça on doit rien expliquer. Ben, je sais pas. Tu crois qu'un cerveau humain, il n'a pas pu inventer ça? Seul Dieu sait. Les humains sont pas assez intelligents pour prévoir qu'il y a d'autres humains dans le futur qui vont aller contre ce qu'ils ont inventé. Et donc ils vont prévoir de dire, bah, moi j'invente un Dieu, et je dis que si on comprend pas ce que ce Dieu fait ou ce que ce Dieu veut, c'est parce qu'on n'est pas assez intelligent pour comprendre le Dieu. J'écris ça dans mon histoire, et hop, c'est super pratique. Maintenant, on peut plus jamais dire que Dieu a tort, parce que c'est simplement qu'on est trop bêtes, nous les humains, pour comprendre le Dieu que je viens d'inventer. Moi, j'en reviens toujours au même stade. Personne peut se mettre à dos tout le monde juste pour une religion. C'est que forcément, c'est la véracité. J'ai confiance. Je place ma confiance en Monsieur Mohamed, paix et bénédiction sur lui. Et je place ma confiance en Allah. Ok. Et un gourou, tu sais un peu ce que c'est un gourou? Un gourou de secte? Bah oui. C'est Est-ce que tu quelqu'un connais par qui, exemple... Oui, oui, vas-y. c'est quelqu'un qui endoctrine tout le monde parce qu'il a une certaine façon de penser. Mais parce que pour lui, c'est la réalité. Pour lui, c'est la réalité, peut-être, mais peut-être pas. Simplement, en tout cas, il crée une secte, un dogme, et ce qui l'intéresse, c'est qu'il y ait beaucoup de croyants, parce que plus il y a de croyants, plus ça va lui donner du pouvoir. Il a quand même descendu une pierre du paradis, hein.
Comment tu le sais? Bah parce que ça a été dit. Où ça? Sur la Kaaba, il y a il y a une pierre. Oui, mais comment est-ce que tu sais d'où elle vient cette pierre? À quoi elle sert? Bah, personne ne l'a vue avant. Et elle est unique. Comment tu sais qu'elle est unique, que personne l'a vue avant? Tout ce que tu sais sur cette pierre, comment est-ce que tu le sais? Sur Internet. Ok. Est-ce que s'il y a beaucoup d'imams ou de croyants euh, qui disent la même chose, euh, parce que leurs parents ont cru la même chose et que leurs grands-parents ont cru la même chose et que toute leur communauté croit la même chose, est-ce que c'est important pour eux de continuer à croire ça et de passer ça à leurs propres enfants? Faut protéger sa famille des flammes de l'enfer. Et l'enfer, tu sais que ça existe parce que... Parce qu'on n'est pas là sans raison et en fait on a toujours soit le bien, soit le mal. Et on a toujours des choix à faire dans la vie. Donc pour moi c'est logique qu'il y ait la religion qui nous dirige et qui nous indique quelle est la bonne des directions. Et que forcément on va être Donc, puni à cause de nos choix, de nos actes. est-ce que les humains, il y a 1400 ans, au 7e siècle, est-ce qu'ils savaient que dans la vie, il y a des choix à faire et qu'il y a le bien et il y a le mal? Euh, je sais pas. Tu sais pas si les humains étaient les mêmes il y a 1400 ans qu'aujourd'hui, physiquement et mentalement? Moi je sais pas du tout. Mais est-ce que t'es majeur et est-ce que t'as eu des cours de sciences à l'école en France? Oui, j'ai 25 ans. Et t'as été à l'école en France? Oui. Ok. Peut-être qu'on a oublié nos cours, hein. Après, parfois on oublie un peu, mais on apprend à l'école que les humains d'il y a 2000 ans, 3000 ans, c'était les mêmes humains qu'en 2025 au niveau physique et au niveau mental. C'est sensiblement les mêmes. Il y a pas de Psychologiquement, différence. on peut pas savoir comment ils pensaient. Il n'y a pas de différence qui fait que on avait des pensées tout à fait différentes il y a 3000 ans qu'aujourd'hui, ou qu'on avait des capacités physiques tout à fait différentes il y a 3000 ans qu'aujourd'hui. Au contraire, le consensus scientifique dit que on est sensiblement, quasiment les mêmes, exactement les mêmes il y a 3000 ans qu'aujourd'hui, mentalement et physiquement. Du coup, il y a 3000 ans, est-ce qu'on savait déjà que dans la vie, il y avait des choix à faire, que ça avait des conséquences, et est-ce qu'on avait déjà des notions de ce qu'on trouve bien et ce qu'on trouve mal dans sa propre vie, ou pour ses propres enfants? Oui, je pense qu'on avait déjà la notion de ça. Du coup, est-ce qu'un gourou, il y a 3000 ans, il pouvait inventer une histoire où il inventait un dieu, et ce dieu disait qu'il y avait des choix à faire, et que si on fait les mauvais choix, on va en enfer, et si on fait les bons choix, on va au paradis? Pour se mettre tout le monde à dos, c'est pas possible. Juste Ok. pour instaurer le bien et le mal, justement, c'est quelqu'un de bien. Il veut indiquer aux gens le bien et le mal, je trouve ça plutôt bien. Qu'est-ce que tu entends exactement par se mettre tout le monde à dos? Parce que tu répètes ça depuis plusieurs fois et apparemment j'ai pas compris parce que j'ai pas réussi à bien répondre à ça. Bah, il y a Abu Lahab qui faisait des choses avec lui et sa femme qui mettait des épines devant sa porte de maison, ils essayent de lui faire du mal. Plein de fois, il s'est fait harceler, il s'est fait humilier, il s'est fait... Mais comment tu sais qu'il s'est fait harceler et qu'il y avait des épines?
et qui s'est fait humilier. C'est écrit dans le Coran. Et le Coran, qui l'a écrit? C'est ses compagnons après. Du coup, ça a été écrit par des humains. Oui, mais ça a été dicté à l'oral par l'ange Gabriel, qui vient Comment de la tu sais part que ça a d'Allah. été? Comment tu sais? T'étais sur place? Tu as vu l'ange Gabriel qui a dicté? Tu as vu l'ange Non, Gabriel mais qui je est apparu? place ma confiance en Monsieur Mohamed, paix et bénédiction sur lui, et en Allah. Mais on est d'accord que c'est possible que ça a été écrit par un humain, puisque toi t'as pas vu l'ange Non. Gabriel. Pour ma part, pour ma façon de penser à moi, non, c'est pas possible. Comment ça se fait que c'est pas possible? Explique-moi. Pour ma part, quelqu'un ne se mettrait pas tout le monde à dos, et juste pour dire qu'il y a Dieu qui existe et pour nous indiquer le bien et le mal. Est-ce que tu sais ce que c'est un raisonnement circulaire ou pas spécialement? Non, du tout. Ok. C'est pas grave, moi non plus, il y a pas longtemps, je connaissais pas tout ça non plus. Quand tu dis que euh, le prophète Mohammed s'est mis tout le monde à dos parce que il a été humilié, je sais plus ce que tu m'as dit, un truc avec des épines et tout ça. Tu le sais parce que c'est écrit dans un livre, et tu sais que ce qui est écrit dans ce livre est vrai, parce que dans le livre, il est écrit que ce qui est écrit dans ce livre est vrai. Est-ce que tu te rends compte que ça, c'est un raisonnement circulaire? Probablement. C'est comme quand je te disais, dans Harry Potter, ils savent voler sur des balais volants. Comment je le sais? Parce que dans le livre de Harry Potter, c'est écrit qu'ils savent voler sur des balais volants. Et comment je sais que c'est vrai? Parce que c'est écrit dans le livre. Et comment je sais que ce qui est écrit dans le livre est vrai? Parce que dans l'histoire, il dit que ça se passe comme ça. Donc c'est vraiment un raisonnement circulaire. En fait, Donc pour ma tout ce part, que tu crois, ça a euh, été écrit dans un livre. Mais si c'est un humain qui a écrit ce livre et cette belle histoire, qui est très bien écrit et ça fonctionne bien, il y a encore 2 milliards de personnes qui y croient aujourd'hui, mais ça a été rationnellement et logiquement écrit par des mecs il y a des centaines d'années. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'autres religions qui ont aussi été inventées par des humains. Les autres religions, tu penses qu'elles ont été inventées par des humains ou pas? ça, je sais pas. Mais en fait, pour ma part, on a une mémoire et c'est grâce à Dieu qu'on a une mémoire. Et il nous ferait pas mémoriser des choses qui sont fausses ou des choses comme ça. Oui, s'il existe, mais si c'est un humain qui l'a inventé, du coup, ça tient pas la route ce que tu dis. On est d'accord ou Bah, pas? le Coran, on arrive à le retenir facilement, hein. Eh ben, les fables de La Fontaine aussi, on arrive à les retenir facilement. Et puis en plus, je trouve ça plus intéressant, hein, personnellement. On arrive à retenir facilement les fables de La Fontaine ou pas? J'ai tout oublié. Mais si on veut les étudier, est-ce que c'est plus ou moins facile ou difficile que le Coran? C'est plus difficile pour ma part. Quand j'apprenais les poèmes, j'avais des difficultés. Quand j'apprends le Coran, j'ai plus de facilité. Ok. Et c'est beaucoup, beaucoup plus facile pour toi d'apprendre le Coran que d'apprendre les fables de La Fontaine? Oui. Ok. Et d'apprendre la Bible, c'est facile pour toi? Non, mais ça a été changé, ça a été modifié par les humains. Mais j'ai pas essayé de l'apprendre, la Bible. Et comment tu sais que le Coran n'a pas été modifié par des humains? Parce que ça a été dit dans le Coran que ça serait pas changé, que ça serait pas modifié, tout ça. Il y en a qui ont voulu supprimer des trucs où j'ai entendu une histoire comme ça, mais moi je crois en la véracité du Coran et qu'il est intact. Ok. Et tu te rappelles de ce qu'est un raisonnement circulaire? Attends, de quoi? Tu te rappelles de ce qu'est un raisonnement circulaire? Tu me dis que
Le Coran n'a pas été falsifié parce que c'est écrit dans le Coran que ça n'a pas été falsifié. Ou que c'est écrit dans les textes de l'islam que ça n'a pas été falsifié. Moi, je crois que vu que ça a été écrit par Allah et qui dit qu'il garde intact le Coran, et ben moi, je crois en lui. Oui, mais c'est écrit où que Allah garde intact le Coran? Je m'en rappelle plus. Est-ce que c'est écrit dans des textes sunnites ou dans des textes de l'islam? Normalement, c'est écrit dans le Coran. Ok. Donc on en revient au fait que dans le livre, il est écrit que ce livre est vrai. Pourquoi ce livre est vrai? Parce que dans le livre, c'est écrit que ce livre est vrai. Donc c'est le raisonnement circulaire, tu te souviens? Oui. Ok. Bon, personnellement, je trouve les fables de La Fontaine plus faciles à retenir et plus intéressantes. Mais bon, ce n'est que mon avis. Et avec tout ça, Euh, du coup, les autres religions, les autres textes religieux, d'après toi, est-ce que ça, c'est d'origine divine? Les religions qui ne sont pas l'islam, est-ce que c'est d'origine divine aussi? En fait, je connais pas d'autres religions à part, bah si, il y a l'hindouisme, mais ça c'est du polythéisme. Et pour moi, ça a été créé par les humains, le polythéisme. Par Shaitan, en fait. Ça a été créé par Shaitan qui a voulu nous faire n'importe quoi avec nous. Ouais. Et pourquoi est-ce que le polythéisme a été créé par Chétan? Comment est-ce que tu sais que le polythéisme a été créé par Chétan? Parce qu'il y a toujours une divinité démoniaque comme Seth. Dans les Égyptiens, il y a Seth, le mauvais, le négatif, et il veut être adoré et tout ça. Parce que je sais pas en fait. Bah, c'est parce que c'est écrit dans les textes de l'islam. Oui, C'est nouveau le raisonnement circulaire. Et donc les autres religions monothéistes, est-ce que ce sont des fausses religions? pour moi c'est la vérité. Oui. Il peut pas y avoir plusieurs divinités. Donc les autres religions monothéistes, mais qui ne sont pas l'islam ou le judaïsme ou le christianisme, est-ce que ce sont des fausses religions? J'en connais pas. D'accord, mais même si tu les connais pas, il y en a. Est-ce que ce sont des fausses religions? Le zoroastrisme, par exemple. Oui, moi je crois qu'en Allah. Et ceux qui croient que c'est le zoroastrisme la seule vraie religion, pourquoi est-ce que eux ont tort? Parce que le dernier des prophètes, c'était Monsieur Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Et tout ce qui est arrivé après, c'était des mensonges. Et il a dit que les mensonges allaient se répandre et tout ça. Et même sur les réseaux, il y a plein de mensonges. Donc là, on en revient à un raisonnement circulaire. On est d'accord là-dessus? Oui. Ok. Est-ce que c'est bien un raisonnement circulaire pour savoir si quelque chose est vrai? Bah oui. Je vois pas où il est le Par exemple, problème. si je dis que Spider-Man existe parce que et qu'il vit à New York, comment est-ce que je sais que Spider-Man vit à New York? C'est parce que dans les histoires de Spider-Man, il y a marqué qu'il vit à New York. Ça, c'est un raisonnement circulaire, ok? Oui. Du coup, est-ce qu'il y a vraiment Spider-Man qui vit vraiment à New York? Ou bien c'est une histoire inventée? C'est une histoire inventée parce que ça a été dit. Ok. Et le zoroastrisme, comment est-ce que tu sais que c'est une histoire inventée ou pas inventée? Parce que Mohammed, paix et bénédiction sur lui, était le dernier des prophètes. Ça, c'est marqué dans les textes de l'islam, c'est ça? Oui. Et même si c'était le dernier des prophètes, est-ce que ça pouvait être un faux prophète? Ah non, non, non. Pourquoi? Parce que personne peut se mettre à dos tout le monde, juste pour avoir raison. Le zoroastrisme, personne s'est mis à dos pour cette religion-là. Mais je croyais que tu connaissais pas cette religion.
Bah, je connais pas cette religion, mais à mon avis, il y a personne qui s'est mis à dos pour cette religion. À ton avis? Il Le doit dernier recevoir des des, critiques, mais il doit pas le se faire dernier des, malmener non plus. outre le raisonnement circulaire, le dernier des prophètes sur terre, c'est pas Mohamed, hein, de l'islam. C'est Raël. Tu connais le mouvement raélien? Non. Ok, bah c'est lui le dernier des prophètes. Bah non, ça c'est un faux prophète. Comment tu le sais? Euh, Bah parce que moi je crois qu'en Allah. Je crois Parce qu'en que Allah et Raël, en Mohammed et bénédiction sur lui. Raël, le dernier des prophètes, il a été en contact avec des extraterrestres, les Elohim. T'as Ah jamais oui, moi entendu parler de ça? je crois pas du tout aux extraterrestres. Ah bon, pourquoi? Parce que ça a été, ce qui a été dit, c'est qu'il a créé que les djinns et les hommes pour qu'on l'adore. Ça a été dit où? Dans le Coran. Et tu te rappelles de ce qu'est un raisonnement circulaire? Ah oui, moi je fonctionne comme ça. C'est quoi un raisonnement circulaire? Bah, c'est écrit dans un livre et tu reviens toujours à... Bah, c'est écrit dans le livre, donc je crois en ça, ça a été dit, donc j'y crois. Voilà. Et donc ça a été écrit soit dans le Coran, soit dans d'autres textes de l'islam, mais on en revient toujours au fait que c'est des textes de l'islam qui expliquent comment fonctionne l'islam et tout ce qui existe dans l'islam. Comme Harry Potter raconte tout ce qu'il y a dans Harry Potter, Spider-Man raconte tout ce qu'il y a dans Spider-Man, et Oui, le mais ils disent bien que c'est zoroastrisme, pas la vérité. dans le Comment zoroastrisme, c'est? il raconte tout ce qu'il y a dans le zoroastrisme. Ok. Bah écoute, voilà, moi je sais pas si t'as vraiment une question précise à me poser ou si t'as encore envie de discuter, mais Ah je pense non, qu'on a du déjà tout. fait un petit C'est bon, tour, merci. un Oui. bon petit tour des choses. Merci beaucoup. Ben, merci à toi vraiment et surtout n'hésite pas à repasser parce que je sais que Ok. c'est pas évident comme sujet. Oui. Bah, bonne soirée à toi. À toi aussi, merci beaucoup et peut-être à une prochaine fois. À bientôt. Ouais, merci.